chères téléspectatrices, bienvenue sur la chaîne TCO. Aujourd'hui, nous parlerons d'un autre sujet que j'ai nommé la constipation. La constipation des enfants, peut-être que j'ai oublié de vous dire, je suis Trabi, docteur Trabi, pédiatre, donc je vais parler souvent des situations concernant l'enfant. Aujourd'hui, nous parlerons de constipation, mais avant d'arriver à la constipation, je voulais vous raconter une histoire encore. C'est une maman, toujours c'est les mamans qui viennent en consultation et se plaignent, docteur, mon enfant n'arrive pas à faire les selles. Avant, il faisait 3 à 4 selles par jour, mais maintenant, il fait une seule selle par jour. Et je lui demande c'est tout, elle dit oui. Elle dit bon, donc pourquoi tu penses que ton enfant est constipé? Ton enfant a dit ah bon, mais pourquoi? Normalement il devait faire plus de 4 selles. Elle dit non. Donc aujourd'hui, bien aimé, je vous parlerai de la constipation. La constipation, il y a plusieurs définitions pour illustrer. D'abord, certains parlent sur la texture des selles qui sont dures, grumeleuses. On pense que ce sont des constipations. Certains aussi, c'est dans la durée. La définition classique que moi je connais, c'est l'émission de moins de 3 selles sur une période de 7 jours. Et quand je dis ça au moment, beaucoup sont dubitatifs. 3 jours, c'est-à-dire du lundi jusqu'au dimanche, si mon enfant n'a pas fait 3 selles, je pourrais dire qu'il est constipé. Par moment, vous verrez que les enfants font des selles normales. Mais comme les mamans sont habituées à avoir des selles aspect œuf brouillé, donc quand l'enfant commence à faire des selles un peu pâteuses, un peu moulées, elles disent que l'enfant est constipé. Bien vrai que l'enfant fasse ces selles-là tous les jours, mais elles pensent que l'enfant est constipé. Donc moi je pense que, en partant sur la base de cette définition, l'émission d'au moins 3 selles en une semaine, si on s'attelle à cela, on ne sera plus angoissé de voir notre enfant faire les selles. C'est vrai, au départ, un enfant qui est nourri au sein, c'est-à-dire qui a l'allaitement maternel exclusif, c'est un enfant qui peut faire 8 à 10 selles par jour. On dit que même chaque fois que l'enfant est en train de consommer le lait maternel, en même temps, il y a une évacuation. Mais cela ne va pas continuer jusqu'à ce qu'il ait peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais au fil du temps, l'enfant va commencer à contrôler un peu ses sphincters, ou bien avec je n'ai pas voulu dire les aléas de la vie, mais avec la consommation d'autres choses, à part le lait, l'enfant va commencer à raréfier ses selles de sorte à devenir un jour comme nous adultes où il pourra faire une selle par jour ou une selle tous les 2 jours, bien tous les 3 jours sans pour autant parler de constipation. Mais c'est lorsque les selles sont vraiment dures et l'enfant a des difficultés pour pousser, c'est là qu'on parlera de constipation. Mais vous voyez, nous avons parlé la semaine passée des coliques. Et ces coliques-là aussi, souvent, beaucoup pensent que ce sont des constipations. Ce n'est pas des constipations parce que l'enfant a du gaz qui bloque la sortie des selles. Et dès qu'on lui fait peut-être une stimulation, même avec le thermomètre, déjà les selles descendent et ce sont des selles d'aspect normal. Du coup, on ne parle pas de constipation là. Mais je voudrais rassurer nos mamans qui sont inquiètes de ne pas penser que lorsque les enfants ne font plus 2-3 selles par jour, que ces enfants sont constipés. Non. C'est lorsqu'elles vont sentir que ces selles-là sont vraiment dures. En Afrique, chez nous, ici, on a coutume de dire aspect caca de cabri. Voilà, si vous me permettez l'expression, je dis ça souvent au moment lorsque nous sommes au cabinet. Et lorsqu'on verra cela, ou alors les selles sont rares, l'enfant peut faire 3 jours sans faire les selles, c'est là qu'on parlera de constipation. Et donc, pour traiter cette constipation, généralement, il y a des médications simples. C'est pas conseillé de faire des purges, des laxatifs avec des produits traditionnels parce qu'on ne sait pas leur dangerosité pour le moment. Mais il y a des préparations vendues en commerce. Il y a simplement même la modification de l'allaitement. Tout ça peut rentrer en ligne de compte et soulager l'enfant pour que la constipation là disparaisse. Faut pas se jeter d'emblée sur l'utilisation des médicaments. Parce que à la longue, l'enfant va être dépendant. Il y a une maman qui me disait ainsi, docteur, chaque fois que je lui mets pas le suppôt, il ne fait pas les selles. Et je lui dis, mais comment tu peux savoir qu'il pourra faire les selles sans avoir mis le suppôt? Parce que chaque matin, à la même heure, tu mets le suppôt. Supposons que tu mets le suppôt à 8 heures du matin. Peut-être que l'enfant, c'est à 10 heures qu'il va faire ses selles. Mais chaque fois, comme tu mets à 8 heures, tu penses que l'enfant est constipé. Donc, apprenons à regarder nos enfants, vérifier comment ils mangent surtout, et nous verrons que la constipation là n'est pas quelque chose de vraiment inquiétant et ça nous angoisse pour rien parce que nous ne connaissons pas la définition. Sur ce, je voudrais vous remercier et à la semaine prochaine.
Lorsque votre bébé tète, il stimule les terminaisons nerveuses du mamelon qui indiquent à votre hypophyse de libérer deux hormones, la prolactine et l'ocytocine. La prolactine amène vos alvéoles à prendre les nutriments de votre approvisionnement en sang et à les transformer en lait maternel.